Bonjour à toutes et à tous. Donc, mesdames, messieurs, chers amis pour beaucoup, soyez les bienvenus donc, dans notre mairie de Fa pour la célébration du mariage de Florence et Sébastien. Donc, je dois dire que je suis heureux de les unir à tous les deux pour plusieurs raisons. Premièrement, je les apprécie tous les deux. Voilà, donc ça c'est quand même important. Merci. Ainsi que donc les parents de Florence qui habitent à Fa et donc qui sont des concitoyennes de Fa, ainsi donc que la sœur de Florence, Stéphanie, que je connais depuis un certain temps, et on se suit également sur Facebook, vous voyez, ça crée des... Ah, les réseaux sociaux. Voilà, donc d'autre part, donc Florence et Sébastien habitent tous les deux à Rouvenac. Et nous nous apprêtons également, dans quelques mois, vous le savez, à célébrer une autre forme de mariage, finalement, entre la commune de Fa et la commune de Rouvenac. Donc, finalement, on ouvre un petit peu les festivités. Voilà, et donc ce mariage revêt une belle portée symbolique. Donc, nos deux tourtereaux, donc Florence et Sébastien, se sont rencontrés en 2013, et ils ont donc décidé, aujourd'hui, en 2018, de célébrer leur union en ce lieu et devant vous. Sébastien donc, nous vient de Montpellier. C'est ça. Et Florence lui a visiblement donc, fait aimer notre beau pays, cette belle vallée du Faby, où effectivement on est très bien, je pense que tout le monde peut l'attester. Et je veux rajouter, le monde rural, c'est top. C'est ça, tu as raison. Et il faut le défendre. Donc, également, donc, Lana donc, a fait sa scolarité dans notre école de Fa, l'école intercommunale entre Fa, Rouvenac et Saint-Jean-du-Paracol, tout comme Manon, donc, qui est née le 21 septembre 2014, et toutes les deux en fait, qui ont suivi les pas de leur mère, qui justement a fait aussi sa scolarité à l'école de Fa, moi aussi d'ailleurs, vous voyez. Donc, enfin, donc, dans cette maison commune, la mairie qui nous rassemble aujourd'hui, sous le ciment des mots de liberté, d'égalité, de fraternité, est aujourd'hui, Florence et Sébastien, le théâtre de votre engagement public. Je vous ai dit liberté, égalité, fraternité, trois mots qui sont sur le fronton de toutes les mairies, de tous les bâtiments publics. C'est trois valeurs qui sont très importantes. Je vais commencer notamment par la liberté. La liberté, en quelque sorte, c'est le chemin que vous avez choisi en vous engageant aujourd'hui officiellement sur un chemin commun qui sera beau, j'en suis sûr, pour l'avenir. C'est aussi l'égalité. L'égalité, on vous la souhaite, car au sein d'un couple, c'est, je crois, la clé du succès et du respect. Égalité civile, certes, on est dans une mairie, et aussi le mot de respect. Je pense peut-être que vous le savez, c'est un mot qui a été rajouté dans tous les actes de mariage et ça a été demandé par notre sénateur Roland Courteau, sénateur de l'Aude, et il a plaidé à l'Assemblée justement pour que le mot de respect soit rajouté, vous allez voir, dans les actes de mariage, et je pense qu'on peut en être fier du rajout de ce mot. L'égalité, c'est aussi entre vous deux, chers futurs mariés, c'est aussi peut-être l'égalité des tâches ménagères. Et je vois que Sébastien est ravi. Voilà. Enfin, donc la fraternité aussi. Et la fraternité, c'est en quelque sorte la nécessité de l'harmonie dans tout couple. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long, mais de la façon la plus sincère et la plus simple possible, je vous souhaite donc, Florence et Sébastien, et plus largement à vous quatre, les plus grands bonheurs possibles pour ce chemin qui s'ouvre à vous. Voilà. Alors, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nous allons donc procéder à la célébration du mariage. Donc, de Monsieur Sébastien Philippe Paul Muller, avec Madame Florence Ferrer. A-t-il été fait un contrat de mariage? Non. Non?
Donc, conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215, 371-1 du Code civil. Je vous rassure, c'est assez court. Ouais, j'espère. Donc, article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Oui, toujours. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Toujours. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Donc voilà le moment que tout le monde attend. Donc, Monsieur Sébastien Philippe Paul Muller, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Florence Ferrer, ici présente? Ben oui. Madame Florence Ferrer, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Sébastien Philippe Paul Muller, ici présent? Oui. Donc, au nom Oui. des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de la loi et de la République, nous vous déclarons unis par le mariage. Bravo. Ça, c'est la tienne. J'espère que c'est toi qui fais les nœuds. Pardon. Je sais pas le doigt, quand même. Ça, c'est bien aussi, hein? Ça, c'est bien aussi, hein? Bravo. Could you turn up the track a little bit, please? My mouth fell open, hoping that the truth would not be true. Refuse the news. I'm feeling sick now. What the fuck am I supposed to do? Just lose and lose. First time I saw you,